à condition qu'on libère les prisonniers avant. Donc, cependant, le Hirak n'aura pas lieu. Si Si sont... jamais Non, gouvernement... non, mettons-nous bien d'accord. Si ces gens-là ne sont pas libérés, hein, le Hirak va continuer. le Hirak va continuer. Vous avez deux possibilités d'arrêter le Hirak. Hein? Libérer les gens et répondre à leurs besoins selon les possibilités financières du pays, personne n'exige l'impossible, ou les enterrer vivants. Comme au Maroc, grâce à Dieu, nous avons une monarchie qui n'enterre pas les gens vivants, donc il va falloir les libérer. Autrement, le Hirak ne passera pas et ne s'arrêtera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et je sais de quoi je parle. On oublie qu'il y a un état de tension, qu'il y a des forces de l'ordre dans les rues, qu'il y a des arrestations, qu'il y a des heurts entre les forces de l'ordre et une population, que ça dure depuis 7 mois, et quand on est en état de tension, et que le gouvernement ou l'État programme une politique basée sur la force, on passe des violations des droits de l'homme à la commission de crimes contre l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'État qui, par le droit, s'attribue le monopole de l'usage de la force, qui utilise la force contre une population qui revendique des droits sociaux. Et ça s'appelle une action à l'encontre de l'humanité, à l'encontre des citoyens qui, eux seuls, vous permettent de gouverner. Et ça, c'est très, très grave. On est en train de partir droit vers l'impasse, vers le mur. Non, Zevzafi a été torturé à Al-Husseima. Il a été torturé par le commissaire Issam. C'est quelqu'un qui n'est pas de l'Husseima, mais qui a fait ses études primaires et secondaires et supérieures, qui s'est marié au Rif, qui habite dans le Rif et qui connaît le Rif depuis très très longtemps et qui connaît toute cette jeunesse-là. Donc c'est lui qui, pendant les 7 mois de contestation populaire, depuis la mort de Mohsin Fikri jusqu'à l'arrestation des 260 personnes que le gouvernement reconnaît avoir interrogées, il était dans la rue avec eux, avec les jeunes. Il passait inaperçu parce que c'est une tête qu'on connaît, parce qu'on croit que c'est un ami d'enfance, que c'est un camarade de classe. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'était pointer les individus et les noms, et c'est lui qui est allé les chercher. C'est du travail de flic, c'est acceptable. Maintenant, se déchausser et les appeler un par un en disant « tu baises mon pied » ou « tu montes dans un hélicoptère qui t'amène à Tazmamart », un type pareil doit être sévèrement condamné pour donner l'exemple, pour que tout le monde comprenne que la dignité est intouchable. Nous avons déjà déposé 25 plaintes contre lui. À ce jour-là, il y en aura d'autres. On se met bien d'accord. Lui, les forces auxiliaires qui l'ont arrêté, ils étaient 7, l'ont tabassé sauvagement. Quelqu'un lui a donné un coup de matraque sur le crâne qui a exigé l'hospitalisation immédiate de Zevzafi, qui a reçu 7 points de suture, et c'est pour cela qu'il y a un retard dans son transport à Casablanca. Mais à Casablanca, mon client est ferme, il n'a pas été torturé. Ça, ce que les autres aient été torturés ou non, je n'en sais rien. La question leur sera posée au moment opportun, mais cette question a été posée par le magistrat instructeur de l'affaire et la réponse de mon client était claire. Non, monsieur, la Brigade nationale de police judiciaire ne m'a pas touché.